les amis de Viking Fragile, je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année 2025. Et oui, j'ai pas fait de vidéo depuis un petit bout de temps. Je sais que vous attendez impatiemment la vidéo du grand test de l'Aya, mais il faudra patienter déjà parce que je roule avec, vous voyez, je suis déjà à 4000, donc je roule pour bien la découvrir. Et puis surtout, il fait un temps de merde, il fait froid, c'est l'hiver, donc faire un grand test, ça demande du temps, de l'énergie, et puis je veux faire un truc bien, donc voilà, je préfère patienter. En tout cas, je fais cette petite vidéo pour montrer quoi? Pour répondre à une question, parce que c'est une question qui revient souvent et qu'on me pose très souvent, soit sur YouTube, soit sur Instagram. C'est surtout, est-ce que cette moto, en fait, elle est gérable en ville? Et donc, je me suis dit, tiens, je vais leur montrer puisque c'est ce que je fais tous les jours. Donc là, je suis dans le 16e arrondissement de Paris, parce que c'est là où je travaille. Et donc, je vais vous montrer comment elle se comporte en ville. C'est vrai qu'elle est impressionnante, cette moto, quand on la voit. Mais en réalité, dès qu'on roule, c'est un vélo. Je vous assure que c'est un vélo. Elle est plutôt agile. Alors certes, ça braque pas comme un trail, hein, évidemment. Mais quand même, ça se conduit plutôt facile. Vous pouvez rouler au pas, doucement, elle est très bien équilibrée. Ça marche plutôt pas mal. Vous pouvez comme ça accélérer entre deux feux et vous faire un petit plaisir et faire chier les écolos. Donc en même temps, une pierre deux coups, on va pas se... Hein. Et donc dans les bouchons, elle se faufile assez facilement. Moi je trouve que en réalité, cette moto, comme on est en avant, on sent super bien le train avant. Et de ce fait-là, en fait, vous pouvez vous foutre n'importe où en interfile. J'ai jamais de problème pour passer, surtout que comme elle est basse, les rétros ne se positionnent pas à un endroit chiant. Donc voilà, hein, donc c'est facile. Vous voyez, ça s'arrête partout. C'est pas plus chiant à conduire qu'autre chose. Voilà la grande dame de métal qui nous observe. Et vous allez voir que là, là en ce moment ça roule plutôt pas mal, ce qui est très étonnant sur ce début d'année sur Paris. Je trouve qu'il n'y a pas grand monde. Tant mieux, parce que la fin d'année c'était compliqué. Et vous allez voir, s'il y a un peu de monde, ça se comporte plutôt pas mal. Plutôt facile. C'est pas compliqué de conduire une Aya dans Paris. Franchement, pas plus qu'autre chose. La position, on l'a dit, fatigante. C'est vrai qu'elle peut être fatigante, mais je rappelle que moi j'ai la Reos et que ça change quand même beaucoup la position. On est quand même certes sur l'avant, mais on n'est quand même pas dans des positions très compliquées. Tiens donc, qu'est-ce qu'ils foutent là Ah bah ils serrent les scouts et les motos. Putain, je les ai jamais vus là. C'est chaud. Surtout que moi en plus je prends absolument tous les couloirs de bus, les machins. Moi je suis vraiment un fraudeur. Mais sinon tu roules pas donc. Mais sinon ouais, vous allez voir que je trouve que, vous voyez là par exemple, il y a le taxi, il y a les voitures derrière. Vous suivez tout le monde, hein, vous n'avez aucun problème pour passer. C'est plutôt facile. Moi je trouve. Hein. En plus comme elle accélère bien, c'est très facile de... Ouais, c'est étonnant, je voulais vous montrer dans la circulation, mais je ne comprends pas, les Parisiens ne sont pas revenus, quoi. D'habitude, c'est blindé, regardez, on est vendredi soir, hein, un soir de semaine, c'est à croire que les gens n'ont pas repris le travail. Je suis étonné, je sais pas pourquoi il n'y a personne. Peut-être qu'ils ont tous pété un plomb, ils se sont dit, on a marre des bouchons, maintenant on prend les transports, ou alors ils font du télétravail, je sais pas du tout. Mais donc voilà, c'est une petite vidéo, hein. Je vais pas, elle sera pas très longue, mais je voulais juste vous montrer que la réponse elle est simple, hein. Est-ce qu'on peut conduire une Hayabusa dans Paris? Ouais, franchement, voilà, surtout si vous avez la Reos, ça vous met une position qui est absolument pas fatigante. La selle est très confortable, la moto est pas très large, elle est plutôt basse, elle passe bien. Voilà, après quand c'est archi bouché, ce qui peut être chiant et qui sera moins agile qu'un scooter, évidemment, c'est de se faufiler entre les voitures parce que ça braque pas pareil. Mais voilà, vous n'avez pas l'impression d'avoir une moto de 250 kg. Moi je la trouve même légère dès qu'elle roule. En fait, elle est tellement bien foutue, et ça je reviendrai dans le grand test. Elle est tellement bien équilibrée, le châssis est va tellement bien avec la moto. En même temps, c'est une moto, ça fait 25 ans qu'il travaille dessus, donc je pense que là, elle a atteint son niveau, hein, maximum, on va dire.
Je pense que là ils l'ont bien travaillé, ils ont rajouté tout ce qu'il fallait en électronique, le châssis, le freinage est très très bon. Donc ouais, c'est un peu la moto ultime. En tout cas moi c'est mon Graal. Et je remercie d'ailleurs Max parce que c'est vrai que j'y pensais pas trop, parce que c'est une moto que j'ai toujours trouvé belle, mais hein, comme beaucoup de monde en fait, quand tu la vois tu te dis ouais, c'est pas une moto pour moi, c'est pas une moto pour moi au quotidien, elle va me fatiguer, je fais de la ville, etc. Et en fait le fait d'avoir essayé, j'ai complètement changé ma vision sur la moto. C'est pour ça que je vous le dis hein, les gars, je vous incite au maximum à tester les motos, parce que il faut pas croire en fait. Voilà, quand vous regardez par exemple une 1250 RT, c'est gros, c'est imposant, et puis dès que vous la conduisez c'est un vélo. Il faut pas se fier aux apparences, alors qu'il y a des roadsters qui peuvent paraître plus petits et plus simples, et qui sont des bananes et qui sont pas forcément plus faciles. Donc en fait ouais, je pense qu'il faut essayer une moto pour vraiment voir son potentiel. Mais en tout cas vous voyez là, tac, ça va partout. Moi franchement zéro souci. On va rentrer dans une zone merdique avec un peu de monde et vous allez voir que ça se passe plutôt pas mal. Donc là, pour ceux qui connaissent pas Paris, le Louvre à gauche. Alors ici d'habitude hein, c'est complètement blindé, mais vraiment quand je vous dis c'est blindé hein. Et là regardez, il n'y a personne, je sais pas. Tant mieux, moi je me plains pas hein. Si la route pouvait être comme ça tous les jours. J'ai vu qu'à New York ils avaient fait un péage pour Manhattan, et depuis il n'y a plus de bagnoles sur les ponts, etc. Et ça m'éclate parce que je me dis alors c'est 9 $, alors je sais pas ce que ça vaudrait à Paris s'ils faisaient un péage comme ça, mais si tu as un peu d'oseille, le jour où ils te mettent un péage, tu payes. En fait c'est une privatisation de la route hein. C'est pour ça que ça me fait rire, parce qu'ils font ça par souci écologie. Et en fait tu te dis en fait mais c'est un truc, ça c'est les pauvres et ceux qui n'ont pas d'oseille, ils vont encore être pénalisés. C'est comme avec le critère 3 hein, c'est un vrai scandale. Le mec qui a pas d'oseille, il peut pas changer sa bagnole, bah, il a plus le droit de venir en semaine à Paris. T'es condamné, voilà. Et je trouve que c'est terrible, parce que à chaque fois on nous dit, et pourtant c'est des idées qui viennent de la gauche en général hein, et ben ils nous disent que ouais non, c'est pas du tout, c'est les riches qui prennent leur bagnole. Mon cul. Et en fait quand tu fais des lois de restriction comme ça, eh bien c'est toujours les pauvres qui morflent en premier dès que tu fais payer hein. Faut pas croire hein. Dès que ça tape le portefeuille, de toute façon tu sais que c'est les pauvres qui vont en pâtir. Le mec qui a de l'oseille, t'as de l'oseille. Moi demain on me dit voilà, ça te coûte 300 balles par mois, mais t'es privatisé, t'as plus de bouchons. Bah tu réfléchis hein, tu te dis bah tiens, pourquoi je mettrais pas ça après tout pour avoir la route pour moi tout seul. Donc vous voyez là il y a un peu de monde, tac tac tac, ça se passe plutôt pas mal hein. Vous voyez, on n'est pas, enfin je suis pas plus pénalisé. Vous voyez les scooters ils passent comme moi, je sais pas, c'est pas c'est pas problématique. Je sais pas ce que vous en pensez, en tout cas je sais pas si ça répond à votre question, mais c'est parfaitement gérable. Une Hayabusa dans la grosse circulation parisienne, moi j'adore. Surtout que moi je fais quand même moitié-moitié, c'est-à-dire que je fais du Paris, mais après dès que je suis sur l'autoroute, c'est une moto, c'est un régal hein. Ça part, ça freine, rien à dire hein. Depuis que je l'ai, je me fais un kiff total. C'est un vélo. Un gros vélo, certes, mais c'est un vélo. Wouhou! Oh, elle est belle. Un ZX10. C'est beau, hein? Je vais vous dire, hein, j'aime bien même. Vous allez me prendre pour un taré, mais vous voyez la circulation comme ça, il y a des fois, c'est un vrai jeu en fait. Tu t'éclates. Tu essaies de passer.
vois. Mais voilà. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? C'est tout, hein. Hop. Avec son petit sac Buzz Lightyear, il est trop mignon lui. D'ailleurs lui, regardez, il a un 10R. J'ai l'impression qu'il a même une position plus en avant encore, hein. Il est plus penché que moi là avec la Reos, clairement, hein. C'est marrant, on voit pas son pot. Il est où son pot? Il a pas d'échappement ou quoi lui? Il est en dessous. Ah ouais, maintenant ils les mettent en dessous, donc on voit plus du tout les échappements, c'est drôle. Donc là, vous voyez, j'ai des petits passages un peu chiants dans Paris où il y a du monde. Et ben ça se fait tranquille. Enfin, en tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai pas de... Voilà, hein, c'est pas... je souffre pas plus qu'avec une autre moto. C'est pas plus... c'est pas plus chiant. Après, j'ai pas encore fait l'été, donc je ne sais pas trop... vous savez, son niveau de chauffe moteur. En tout cas, là c'est l'hiver, c'est appréciable d'avoir un peu de chauffe moteur, mais je le sens pas plus que ça, hein. J'ai l'impression que c'est quand même moins chaud que la S1000XR. Donc non, vraiment en ville, même si c'est pas son terrain de jeu idéal, ouais, je trouve qu'elle se place plutôt pas mal. C'est pas waouh, comment il pète lui. C'est bon ça. Allez. Oh les mecs. Bon bah voilà, on arrive dans les moments où ça roule, donc je vais finir la vidéo là-dessus en vous répondant que bah voilà, dans la circulation parisienne, cette Hayabusa s'en sort très bien et je ne souffre pas, voilà. Donc si ça répond à votre question, tant mieux. Oh, en tout cas moi je me régale et je vous prépare un grand test, je sais pas quand, mais j'aurai plein de choses à vous dire sur la moto et puis voilà. Allez, je vous quitte sur ce petit passage Paris-Bercy. Et pour ceux qui veulent regarder, bah, je filme un peu, je laisse un peu de vidéo comme ça, vous regardez comment ça se passe la circule. Ciao, bye bye les gars.